Le harcèlement met en évidence deux protagonistes bien distincts, le prédateur et sa proie. Il ne lâchera pas prise tant qu'il n'a pas atteint sa cible. C'est une bête bien déchaînée, avide de buter, qui jouera toutes ses cartes pour verrouiller sa victime. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chères héroïnes, depuis plusieurs années, des voix féminines s'élèvent partout dans le monde. Des femmes exerçant dans le milieu professionnel ou celui de l'arène politique se plaignent de plus en plus de l'atmosphère de travail et de leurs supérieurs hiérarchiques. Elles sont victimes d'harcèlement moral, physique et matériel par des délinquants narcissiques en quête de sensations fortes. Cela est inconcevable et déplorable. En effet, le harcèlement en milieu professionnel ou en politique est qualifié comme l'expression d'une perversité liée à l'exercice du pouvoir par une quelconque personne consciente de ses capacités de dominer par ses propres pouvoirs. L'on remarque que peu de femmes se font entendre en raison des difficultés dans l'établissement des preuves en la matière, alors que ce fléau fait ravage dans l'administration, dans le secteur privé, mais surtout en milieu politique. Ces harceleurs, généralement des hommes, procèdent par des approches sournoises et répétitives sur leurs subordonnés visant à les dévaloriser et puis les emmener à la résignation et à la démission. Mes chères héroïnes, ce phénomène que je qualifie de monstre froid fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ces braves femmes qui refusent de suivre la voie de la facilité se retrouvent seules et acculées dans un cercle vicieux où certaines sont en proie au suicide. Je dénonce et je dis non, ça suffit. Femmes, nous devons avoir l'audace de répliquer par des méthodes de dissuasion. Nous devons résister et nous devons combattre farouchement ces prédateurs du sexe. Mes très chères héroïnes, en politique comme en milieu professionnel, bon nombre d'entre nous subissent ce fléau qui constitue l'une des plus importantes violences basées sur le genre. C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités compétentes en vue de durcir la répression afin de stopper ce fléau inique et de le bouter loin de notre société. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.